Hello, bonjour, c'est Olivia. Alors, dans cette vidéo, ça fait un moment que j'avais envie de parler de confiance. Et d'ailleurs, les prochains ateliers que j'animerai auront pour thème la confiance. Alors, la confiance en soi, la confiance en général, la confiance en l'autre, etc., etc. Et en fait, si je suis en train de me marrer à demi mort de rire, je dirais, c'est parce que, je vais vous raconter. Donc, la confiance, personnellement, je trouve que ça se travaille, ça s'apprend. C'est quelque chose, malgré tout, ça s'apprend, mais en fait, c'est inné. C'est paradoxal, mais la confiance en soi est innée. Voyez un enfant qui commence à marcher. Il semble ne pas être sûr de lui dans ses pas, et pourtant, il avance, il tombe, il se relève. Il n'a pas peur de se relever, il n'a pas peur de tomber 10 fois, se relever 11. Et qu'est-ce qui fait que son pas devient hésitant? Qu'est-ce qui fait qu'à la longue, son pas finalement devient quand même hésitant et peut-être pas sûr? Parce que on voit bien la différence de bébés, d'enfants qui commencent à marcher, à se relever. On voit bien d'un enfant à l'autre des différences, moi je dirais flagrantes, hein, dans l'assurance de chacun quand il a ce mouvoir. Alors, bien sûr, normalement, la première des choses qui doit venir à l'esprit, et pour répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'il va avoir un pas plus hésitant au fur et à mesure, c'est bien sûr la réponse, les adultes, voilà, l'influence des adultes. Et pourquoi? Parce que l'adulte, le parent, bon, légitimement, hein, sûrement, a peur. Voilà, on y est, on est en plein dedans actuellement. L'adulte a peur, que son enfant tombe. Mais bon, de toute façon, il tombera quand même. Même, si on va lui donner les bagages nécessaires pour grandir et mûrir sa vie sans tomber. Une vie sans tomber, j'ai envie de dire, ce n'est pas à vivre, ce n'est pas se donner la capacité ou les moyens d'apprendre, d'évoluer. Tomber, on tombe tous, n'importe quand, n'importe comment. Voilà, c'est pour apprendre. Donc on voit bien que en tombant, lorsque l'enfant tombe, il comprendra que tel pas ou tel pas accéléré, s'il va dans la vitesse, l'a fait capoter, l'a fait tomber, l'a fait trébucher. Il enregistrera que peut-être sa vitesse a été trop mal évaluée, parce que malgré tout il évalue, hein, il apprend à évaluer finalement, à évaluer sa stabilité, son équilibre. Donc il réajustera une fois qu'il se sera relevé. Mais quand on voit justement que les adultes sont là pour attention, il va tomber, attention, bon bien sûr, il va falloir mettre un périmètre de sécurité. Je veux dire, il n'est pas question de laisser gambader un petit qui apprend à marcher près d'un ravin, près d'un lac, près d'une piscine, enfin qu'on soit bien sensé, hein, et du bon sens. Mais rien que dans l'apprentissage de la marche, tout ça pour dire que la confiance est innée. L'enfant, il y va, il est spontané, donc il a confiance quelque part. Il a confiance en lui, dans ce qu'il va pouvoir. Il va apprendre de ses erreurs entre guillemets. Je veux dire, c'est comme toucher le four s'il est chaud. Oui, bien sûr, vous aurez beau dire non, 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 non. Mais l'enfant, il est quand même dans une spontanéité curieuse, il va faire sa propre expérience. Alors naturellement, il ne s'agira pas de laisser se brûler au premier degré, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas,
il aura besoin malgré tout à un moment donné de toucher pour expérimenter pourquoi on lui dit non déjà. Mais c'est simplement pour spécifier que la confiance en soi, quelque part, elle est innée. C'est ça, pour moi, ça fait partie du potentiel, du pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est vraiment le potentiel inné à l'intérieur. C'est notre capacité, notre faculté d'aborder des événements, des situations de la vie sans y mettre de projection, sans y avoir peur, sans de projection de peur. Hein. C'est parce que là actuellement c'est vraiment ce qu'on vit dans des projections de peur et forcément la confiance en soi est impactée. La confiance en soi est impactée et donc en grandissant, voilà, l'enfant acquiert sa confiance en fonction de l'éducation qu'il a eue, et bien il se montrera d'un pas plus hésitant ou d'un pas plus affranchi dans sa vie. On verra qu'il pourra accomplir je dirais pas des plus grandes choses, mais c'est-à-dire qu'il abordera des réussites peut-être plus facilement. Parce que justement, il a confiance en lui. Et puis, la confiance en soi, c'est justement ne pas avoir peur, bien que la peur est, salvatrice à un moment donné. Mais quand elle domine, elle est plutôt destructrice. Hein. Donc, au niveau de la confiance, alors, voyons comment la confiance agit finalement tout le temps dans notre vie, dans nos choix de partenaires, par exemple. C'est la confiance en soi. Du coup, c'est être sûr d'aller vers quelque chose, de se lancer dans une histoire sentimentale avec un partenaire ou une partenaire. Il y a du coup une autre notion, ça va être la confiance en l'autre. Ce que vous allez prêter comme confiance en l'autre, remarquez que c'est celle que vous témoignez. Hein. Si vous êtes plutôt dans une caractéristique de jalousie ou d'envie de votre partenaire, ou vous avez peur pour une femme, que votre compagnon rencontre d'autres femmes, que il est rentré trop tard, etc., avec qui il était, on suppose, on suggère, on a peur finalement d'être laissé tomber. Si j'avais su, j'aurais pas fait confiance. Enfin voilà, des choses comme ça. Dites-vous que quelque part, c'est votre confiance en vous que vous impactez aussi, hein, et en premier lieu. C'est parce que vous n'avez pas confiance de votre, quelque part, de votre capacité, de votre faculté finalement à continuer votre chemin avec ce compagnon ou cette compagne, ou plutôt à ce que ce compagnon ou cette compagne poursuive avec vous. C'est parce que vous-même vous doutez de vous transposez des peurs inconscientes aussi, vous transposez des sentiments quelque part qui sont les vôtres, à savoir, je ne mérite pas finalement qu'on me suive, qu'on vive à la limite avec moi. Donc on va transposer ça vers l'autre, ça va être par des crises de jalousie, des crises d'envie, être envieux, voilà. Bref, donc, désolée. À partir du moment où vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous êtes sûr de ce partenaire ou cette partenaire, c'est ok. Je ne dis pas qu'il ne peut rien arriver. Si par exemple votre compagne ou votre compagnon vous est infidèle, mais c'est pas vous, c'est pas à cause de vous, c'est pas contre vous dans un sens. Il n'est pas question de remettre votre confiance en vous en cause. C'est ok, à la limite pour moi je dirais il me mérite pas. Hein. J'ai accordé ma confiance et finalement il m'a trahi, il m'a menti, etc. Donc il ne me mérite pas. Donc c'est à moi de me réaligner, de me recentrer et puis de garder confiance. C'est
souvent on va avoir tendance, et bien du coup, à se victimiser et à se dire ben, tu te rends compte, il m'a trompé, il m'a laissé tomber, nous avions des enfants, voilà, il a été infidèle, etc. Ou elle a été infidèle, elle est partie, elle m'a laissé les enfants, ou elle est partie avec les enfants, etc. C'est pas vous, quelque part, c'est pas votre décision, c'est pas à cause de vous, ça ne vous remet pas en cause, en valeur. Vos valeurs, vous les possédez toujours. Votre confiance, vous la possédez toujours, c'est-à-dire que à partir du moment où vous savez qui vous êtes et que vous avez confiance en vos dons, en vos capacités, rien ni personne n'est censé pouvoir déstabiliser cet état de fait, cet état, cette réalité, cette vérité finalement. Et donc, c'est là où j'ai envie de parler de cette anecdote et j'adore. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la station de radio Rire et Chanson, où bien sûr, voilà, il y a divers sketchs, mais il y a ce qu'ils appellent, c'est entre, je crois, 8 et 9h ou 9h30, ce qu'ils appellent l'appel trop con de Martin. Et je trouve très intéressant ces appels, mais vraiment trop cons. c'est vraiment drôle parce que on voit. Alors, je vous formule vite fait si vous connaissez pas. C'est donc un animateur qui s'appelle Martin ou qui se fait passer pour un Martin, je ne me rappelle plus, et qui appelle. Ça peut être le commissariat. Il va appeler pour faire des blagues, bien sûr. Un entrepreneur garagiste, un entrepôt de peinture, un commerce de vente de vêtements, une SPA, enfin, il va appeler toutes sortes de structures pour, on va dire, imposer sa lubie du moment. Donc c'est super drôle parce que par exemple, voilà, récemment, j'entends que, eh ben, écoutez, voilà, bonjour, je vais bientôt venir déposer mon matériel dans votre magasin de vêtements parce que, voilà, nous allons installer un bar chez vous. Vu que les commerces peuvent à nouveau ouvrir samedi, donc là, samedi 28 novembre, et que les bars restent fermés, ben nous on s'est dit, je vais venir chez vous installer un bar. Donc forcément, là, la commerçante, elle lui répond, ben non, c'est pas possible, etc. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez des autorisations, blablabla. Enfin, là où je veux en venir, c'est que, mais systématiquement, hein, c'est arrivé 1, 2 fois où je suis tombée sur des gens mais complètement alignés avec eux-mêmes et sûrs d'eux et confiants. C'est très rare sinon. Les gens, au bout du fil, ils se mettent dans un état mais lamentable, pas possible, dans des états de nerfs, dans des états de stress, mais c'est hilarant de constater comment ou combien l'être humain est influençable dans sa stabilité et complètement déstabilisable, je sais pas si ça se dit, dans sa confiance en lui. Je tiens un commerce et puis je vais ouvrir, bon, peu importe les conditions, hein, les circonstances, mais on me passe un coup de fil, je vais m'interroger sur ce qu'on me propose, sur ce qu'on me dit. Écoutez, je vais venir, j'ai du matériel à déposer. Oui, j'ai eu la confirmation de monsieur Intel. Le pire, c'est que cet animateur lance quand même des brides de phrases incohérentes. Il lance quand même des choses qui ont l'air... qui sont très drôles. Donc on se dit, mais c'est pas possible, attendez, vous êtes en train de me faire une blague. Alors sur 2-3 appels, je me rappelle plus, ils ont reconnu tout de suite que c'était, non mais il y a un truc qui va pas. Donc avant de se laisser démonter, voilà, la personne a dit non mais c'est une blague. Et puis au bout du compte, oui, ben la blague était révélée, et puis ça a été un éclat de rire collectif. Mais tout ça pour dire que mais comment l'être humain se laisse vraiment démonter
dans sa stabilité, dans son alignement. Voilà, je tiens un garage, j'ai un espace extérieur privé sur lequel ne seront déposées que des voitures à épave ou éventuellement à réparer. Je sais que c'est chez moi, qu'il n'y a rien qui va intervenir, normalement, on va dire. Donc, qui vous êtes, vous qui êtes en train de m'appeler, de me dire que vous allez déverser, je sais pas, 1 tonne de ciment sur ma place. Déjà, vous mettez en boule, vous mettez en rogne au bout du fil, alors que le pire, c'est que là, à l'instant présent, vous êtes au bout du fil, on vous annonce ça, mais que dans la matière, concrètement, il y a rien. Ben, laissez venir. Ah, vous voulez verser 1 tonne de ciment sur mon parking de mon entreprise? Ok, venez, je vous attends, on verra. Voilà, il n'y a pas de quoi s'énerver. Les gens au bout du fil sont dans un état de nerfs. Vraiment, je vous invite à écouter de temps en temps ces appels, mais ils se mettent dans un état de stress, de nerfs, tout ça par peur, par crainte. Alors que il y a rien qui est encore ça n'existe même pas. Enfin, je veux dire, c'est que des mots pour le coup là. Et puis ça dure pas longtemps, 2, 3, 5 minutes maxi. Et les gens insultent, menacent, sont même violents. Heureusement que derrière tout ça, il y a de l'humour. Mais je trouve que ça en dit vraiment, vraiment long sur la caractéristique humaine quant à la confiance en soi. Premièrement, quant à la peur, la peur qu'on laisse dominer, voilà, la peur domine. Et puis, comment il est très facile de déstabiliser quelqu'un. Alors, on fait confiance instinctivement aussi, faut voir, vous allez trouver un médecin, vous faites confiance. Vous faites confiance en ce qu'il vous dit. Alors que, à un moment donné, c'est vrai que là, on peut quand même difficilement il faut pas oublier que la confiance en soi, c'est voilà, être aligné avec soi-même, avec ses convictions et puis surtout ses ressentis. Même avec un médecin, on peut ne pas sentir ce qu'il dit. On peut très bien ne pas être en accord avec le diagnostic qu'il pose. C'est très possible. Dans ce cas-là, on va consulter un autre médecin, puis peut-être un troisième, jusqu'à avoir son ressenti de confirmer d'une certaine manière, mais avoir confiance en soi, avoir confiance en ses ressentis. Bon, on note quand même que c'est une confiance, une confiance qu'on donne à un corps d'autorité. Le corps médical est un corps d'autorité d'une certaine manière. Les gendarmes, la police, l'État est une forme d'autorité. Donc, on va forcément avoir confiance. Je parle surtout des représentants de l'ordre, comme on dit. Donc, on va avoir confiance. On laisse entrer chez soi un flic. Et puis, ça c'est une anecdote, que il y a quelques années. On laisse entrer un flic chez soi, on a confiance, un homme inconnu, enfin, que quelque part on va peut-être ne pas sentir, mais et puis qui vous viole. J'ai connu une dame à qui c'est arrivé, et mais bien sûr elle n'a pas osé aller porter plainte parce que simplement parce que qui la croirait, dit-elle. C'est un flic. On va jamais croire qu'un flic m'a violée. Bon, depuis, voilà, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais pour dire que, voilà, comment est attribuée notre confiance, à qui la donne-t-on, comment la donne-t-on, est-elle vraiment juste ou justifiée à ces moments-là? Et puis aussi, tout ce qui, représentant de l'ordre, et puis vous avez confiance quand vous mettez vos enfants à l'école. Alors je ne dis pas, parce que du coup là on est quand même dans un paradoxe, on se dit oui mais ok, Olivia tu vas mettre tes enfants à l'école, t'as confiance, mais tu veux dire quoi? Il faudrait avoir peur de ne pas les y mettre. Donc non, on va pas dans la peur, il faut pas non plus.
plus extrapoler ou surdimensionner ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent pas, je dirais. Mais c'est vraiment, en fait, écouter son ressenti. Pardon, je m'emballe. Écouter son ressenti, c'est avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est écouter son ressenti. Alors, bon, je parle beaucoup aussi de l'intuition, on travaille beaucoup dans mes ateliers sur l'intuition, etc. Mais l'intuition, c'est aussi une confiance en soi, c'est confiance en ses ressentis. C'est pas un don, c'est pas comment dire, c'est pas un bonus, c'est pas un privilège. C'est simplement avoir confiance en soi. C'est comme il y a des personnes qui vont s'effondrer parce qu'on leur dira, je sais pas, bah oui, voilà, bah t'as plein de cheveux gris, te rends compte, tu pourrais te faire une couleur, c'est moche. Ben, il y a des personnes qui se laissent démonter, qui se laissent influencer, qui vont faire une couleur. Bon, moi, je sais qu'on me l'a dit souvent, que voilà, j'ai des cheveux gris. Moi, sur le coup, moi, je remarque pas trop. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais pu être déstabilisée, voilà, par manque de confiance en moi. Mais aujourd'hui, bon, ben, écoute, si mes cheveux gris ne te plaisent pas, tu regardes de l'autre côté, hein, je veux dire, ou voilà, ou là-bas il y a une belle blonde et puis elle en a pas encore des cheveux gris. Donc bon, bref, mais tout ça pour dire que, et pour revenir sur pour ces sketchs là, je trouve ça génial. Moi je rigole, mais à la limite je n'en ris plus parce que je me dis mais l'appel trop con, c'est plutôt l'appel à des gens trop cons. Alors excusez-moi l'expression, le jugement, mais non, quoi. Enfin, oui, vers quoi on évolue là, dans quelle société? Bon, bref. En tout cas, la confiance en soi, quand on est adulte, il y a matière à travailler, il y a matière à apprendre, à réapprendre, parce que je dirais que c'est vital. Hein. C'est vital. La confiance en soi, c'est aussi quelque part, dans certaines situations, un élément de survie. Hein. Et grâce à la confiance en soi, on peut survivre. On peut survivre si voilà, on est dans des situations vraiment comment dire, dans lesquelles on ne peut pas s'extirper. Enfin voilà, c'est la confiance en soi, c'est vraiment c'est sacré. Et ça va vibrer sur la confiance en l'autre, la confiance en les autres. La confiance en ses enfants, en l'apprentissage de nos enfants, parce que les enfants ne nous appartiennent pas, ce sont nos enfants, mais ce sont pas nos enfants. Je veux dire, oui, on leur a donné la vie, on est juste responsable de petits êtres humains dans la sécurité, dans le pourvoir à nourrir, le pourvoir à l'éducation au mieux, à l'instruction, etc., pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Comment dire, avoir confiance en nos enfants, avoir confiance en ce qu'ils nous disent, avoir confiance en ce qu'ils ressentent, surtout nos enfants. Bon, jusqu'à l'âge de 7 ans où voilà, ils sortent juste des jupons, on va dire, après 7 ans, où là, ils ont déjà commencent à avoir une personnalité construite ou préconstruite, ben, de part de leur petite enfance. Donc, tout commence chez l'enfant, chez le bébé, in utero déjà, jusqu'à ses 7 ans, et plus aussi, bien sûr, mais jusqu'à 7 ans, voilà, il se construit une personnalité, etc. L'adulte va l'aider à ça, va pourvoir à tout ça. Et ce qui est important, c'est voilà, de leur faire confiance quand ils ont 1 an, même 6 mois à la limite, hein, mais bon, attention, en ayant un cadre où est-ce qu'il est en sécurité? Oui, c'est ok. Est-ce que c'est bon pour lui? Quand je dis bon, c'est en tout cas de la façon dont il se nourrit. Ou est-ce que ça l'épanouit? Est-ce que c'est bon pour lui? Oui, alors ok, c'est bon, on valide. Mais on est un petit peu souvent parents adultes à vouloir mener nos enfants parce qu'on estime que ben non, pour lui c'est pas bien ça. C'est pas que pour lui c'est pas bien ça, c'est que pour vous ça n'a pas été bien ça.
ça ne l'est pas encore. Et pour lui, il n'y a que lui qui saura dire si c'est une expérience bonne ou mauvaise. C'est par lui, c'est à lui-même d'expérimenter si c'est bon ou mauvais. Et donc, la confiance, pareil, en l'enfant, elle s'établit dans les premières années, les premiers pas, les premières prises de décision, les premiers noms, dans les premiers noms quelque part, où l'enfant n'entend justement pas la négation, et parce que finalement on lui dit aussi tout le temps non, 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 eh bien je me dis que d'un côté il transfère aussi ces non, 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 hein, sans parler de, voilà, la phase où il sera dans la négation, de, comment dire, où il fera opposition, etc. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà. En tout cas, quant à la confiance en soi, avoir confiance en la vie, en l'univers, en ce qu'on vit, même actuellement, hein, avoir confiance en ce qui se passe. Alors attention, je ne parle pas de l'intervention de l'humanité, de l'être humain, bon, du gouvernement par exemple, c'est-à-dire que je parle sur un plan planétaire, dimensionnel, un peu plus que l'esprit humain. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un virus qui sort, qui se balade, qui contamine un tas de monde, comme la peste, le choléra et compagnie à certaines époques. Et puis, l'être humain actuellement est en train de vouloir contrôler et maîtriser. Donc, mais pourquoi ne pas faire confiance à la vie finalement? Alors vous allez me dire, oui, ben faire confiance à la vie finalement c'est quoi? Ben c'est laisser mourir des gens. C'est pas que c'est laisser mourir des gens. Déjà on voit bien qu'il y a une cible particulière d'êtres humains qui décèdent. Et puis je suis sûre qu'au cas par cas, il y a quelque chose, il y a un sens. Il y a un sens et un sens profond, j'en suis persuadée. Bon, je ne veux pas m'avancer plus. Mais en tout cas, pourquoi ne pas faire confiance en la vie, en ce qui se passe? Et donc, je dirais, ne plus porter de masque et puis laisser, ne pas avoir peur, ne plus être dans des espèces d'étiquettes à craindre que, et avoir confiance tout simplement. Voilà, bon, j'ai fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Likez si vous voulez, partagez, commentez. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.